Bonjour, bientôt les élections européennes. Démoccident se présente. De ce fait, dans cette vidéo, nous allons vous exposer notre conception de l'Europe. Le sujet est vaste, aussi nous utiliserons plusieurs vidéos. Voici la première. À la fin de la Seconde Guerre mondiale et après 2 millénaires de conflits, des hommes tels que Robert Schuman, Jean Monnet et bien d'autres décident d'en finir avec ces perpétuelles guerres civiles, comme disait Victor Hugo. Ils décident de créer l'Union européenne. Cela commença par un accord franco-allemand signé le 9 mai 1950. Cette date fut retenue comme la date de naissance de l'Union européenne. Depuis, pas un seul conflit armé, plus un seul coup de feu entre les pays de l'Union depuis près de 70 ans, ce qui ne s'était jamais produit. D'aucuns ne reconnaissent aucun mérite à l'Union européenne, estimant que ce n'est pas l'Union européenne qui engendra la paix, mais la paix qui a permis la construction de l'Europe. C'est inexact. En 2000 ans d'histoire, les accords de paix ont été innombrables, systématiquement suivis d'une guerre, suivis d'une paix, suivis d'une guerre, etc. Un vrai mouvement perpétuel. C'est bien l'Union européenne qui créa la paix. Le premier objectif des pères fondateurs a été atteint. S'il n'y avait que cette raison, si l'Union européenne n'aurait servi qu'à faire cesser les guerres, cela valait la peine de la réaliser et de la pérenniser. L'identité européenne, pour certains, elle n'existe pas. Elle existe bel et bien, cette identité. Quelques exemples. Sur représentation, tout à chacun est à même de distinguer un village traditionnel européen d'un village traditionnel maghrébin, d'un village traditionnel africain ou d'Asie. En dépit d'une grande diversité architecturale et au sein de notre continent, il existe une facture commune. Il en va de même pour l'art en général, la peinture, la sculpture, la musique, etc. De même, nous avons globalement une même manière de penser, une même manière de vivre, une culture, une géographie, une histoire commune. L'aspect physique, nous identifions aisément un individu de type européen. Tout cela désigne une identité européenne globale, sans empiéter sur nos identités nationales respectives. Nous sommes de la même ethnie, nous avons donc une identité commune. Alors, oui à l'Europe, mais surtout pas cette Europe qu'on nous impose. Pas une Europe fédérale, pas une Europe tiers-mondiaux musulmane. Une Europe européenne, une Europe démocratique qui respecte la souveraineté de chaque pays, une Europe des nations, une Europe co-nationale. Pour la suite, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.